notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, ce matin, la politique reprend le dessus en manchette des quotidiens israéliens, en particulier avec la levée du voile sur l'accord de coalition avec Bezalel Smotrich. Effectivement, Ilana, le contenu de cet accord entre le Likoud et le parti sioniste religieux a en effet été révélé hier, et le Yediot Aharonot explique ce matin en manchette que de facto Bezalel Smotrich ne sera pas seulement le puissant ministre des Finances, mais qu'il va également obtenir le contrôle de la Judée et de la Samarie. Et pour être plus précis, Smotrich va se doter de la responsabilité sur l'administration civile des territoires et sur la coordination des activités en Judée et en Samarie qui dépendent tous deux actuellement du ministère de la Défense. Pour justifier cela, Bezalel Smotrich a affirmé hier qu'il était logique que l'administration civile des habitants juifs de Judée et Samarie soit confiée, comme son nom l'indique, à un civil et non plus à un militaire comme c'est le cas jusqu'à présent. La manchette du Israël Hayom, elle est plus générale puisque le quotidien gratuit nous confirme que l'on approche de la formation du gouvernement après de nets progrès obtenus durant la nuit dans les pourparlers. Pour le Israël Hayom, toutefois, l'un des défis de Binyamin Netanyahou, qui apparaît en photo ce matin en une du journal, sera de gérer le démembrement de certains ministères comme celui de la Défense ou de l'Éducation nationale, ainsi que la rotation dans d'autres ministères. Le Israël Hayom souligne que la coalition dispose désormais d'une majorité pour remplacer le président de la Knesset et faire voter des amendements à plusieurs lois. Commentateurs israéliens autour du dossier des nouvelles responsabilités sécuritaires de Smotrich. Oui, en consultant les extraits des commentateurs du Yediot Aharonot, on a l'impression qu'il s'agit là d'une véritable catastrophe nationale. Nahum Barnea nous livre ce matin encore l'une de ces phrases dramatiques dont il a le secret. Je cite: « Lors de ces élections du 1er novembre, nous avons délaissé le système de valeurs qui a servi l'État d'Israël pendant 75 ans, ni plus ni moins. » Et il écrit sur un ton un peu paternaliste, presque arrogant: « L'échelle de valeurs de Ben Gvir, de Smotrich, de Maoz et de Goldknopf n'a plus rien à voir avec celle des pères fondateurs de l'État d'Israël. Et même les électeurs du Likoud ont été endoctrinés par le sionisme religieux. » Fin de citation. Ben Dror Yemini, généralement plus nuancé, écrit lui aussi ce matin sur ce qu'il appelle la légende de la majorité actuelle. Selon lui, lors des dernières élections, la majorité du peuple n'a pas voté pour un État orthodoxe ou binational, et la dernière chose dont ce gouvernement a besoin, c'est d'instaurer dans la majorité du public qui a voté au centre une politique du désespoir. Quant à l'ancien général Amos Gilad, qui est connu pour ses positions à gauche, eh bien, il considère que la redistribution des prérogatives de la défense nationale, en partie à Bezalel Smotrich, représente un véritable danger sécuritaire, car cela va lui permettre d'instaurer concrètement dans un processus d'annexion de la totalité des territoires de Judée et de Samarie, ce qui entraînera, selon lui encore, l'effondrement de l'autorité palestinienne et l'option d'une confrontation militaire avec les Palestiniens et d'un isolement diplomatique international de l'État d'Israël. Enfin, Guy Mourad, le caricaturiste du Yediot Aharonot, nous décide ce matin Smotrich comme un Hulk, le monstre vert qui détient tous les pouvoirs face à un mini Netanyahou, qui lui rappelle que la puissance du pouvoir s'accompagne généralement d'une grande responsabilité. Et puis dans les colonnes du Israël Hayom, la critique est à peine moins alarmiste. Oui, ainsi Yoav Limor, le correspondant militaire du journal gratuit, estime que les soldats ne doivent pas être sous les ordres d'un parti, mais sous ceux d'un officier. Il considère que dans le nouveau contexte où Smotrich est responsable de la population juive de Judée-Samarie, des soldats risquent, je le cite, de saigner comme conséquence de l'absence de synchronisation entre l'échelon civil et l'échelon militaire. Seul ton nettement opposé à ces critiques ce matin dans la presse israélienne, dans les pages éditoriales, celui du professeur Hacher Cohen, qui dans le Israël Hayom écrit ce matin que dans l'actuelle confrontation entre la droite démocratique, qui a le droit et le devoir de mettre son idéologie en application, et la gauche antidémocratique, qui en partie se trouve au bord de la rébellion, la droite ne doit pas céder d'un iota. Pour sa part, le Haaretz, lui aussi, utilise une sémantique plutôt dramatisante pour qualifier le nouveau statut de Smotrich. Concrètement, c'est lui qui va devenir le gouverneur civil de Cisjordanie. Et pour ce faire, Smotrich ou l'un de ses députés sera aussi ministre au sein du ministère de la Défense. Agar Shizaf, explique qu'il y aura deux autorités en Cisjordanie, outre l'autorité palestinienne, celle du général de la région centre, et celle de Bezalel Smotrich. Enfin, Nissan Shor, toujours dans le Haaretz, écrit que dans le Israël de Smotrich et de Maoz, il n'y aura plus de place, je cite, pour les hommes avec un certain embonpoint, une bière dans une main et une pita dans l'autre, ce qui est particulièrement terrible.
Le site N12 et la chaîne de télévision 12 se penchent sur la nouvelle occupation prioritaire de Naftali Bennett. Oui, il nous indique que l'ancien Premier ministre a décidé de lutter contre ceux qui, durant l'année où il a été au pouvoir, l'ont insulté et vilipendé sans ménage. Il a déposé donc un recours pour diffamation d'un montant d'1 demi-million de shekels contre un Twitter de droite, Yigal Malka, qu'il avait accusé d'avoir fait financer par l'État la restauration de sa villa privée à Ra'anana. Et ce ne serait qu'un début, selon l'entourage de Naftali Bennett. Malka, loin de s'excuser, appelle les autres Twitter anti-Bennett à déposer avec lui un recours contre l'ex-premier ministre. Bennett, il faut le souligner, a promis de verser tout l'argent qu'il pourrait obtenir dans le cadre de ces recours aux familles des soldats tombés au combat. Les quotidiens israéliens mentionnent ce matin en évidence la qualification du Brésil hier en Coupe du Monde. Et oui, carnaval au Qatar, titre ensemble le Yediot Aharonot et le Israël Hayom en nous montrant la joie des footballeurs brésiliens après l'un des 4 buts marqués face à la Corée du Sud. Neymar a enfin marqué, Pelé a envoyé un message de soutien et cela suffit pour la qualification pour les quarts de finale. Du coup, des fameux beignets, les fameux soufganiotes. Et oui, le Yediot Aharonot en parle dans sa première page en encadré et en page intérieure. On y découvre que le coût des beignets aux décorations particulièrement sophistiqué a flambé ces derniers jours, même pour ceux qui ne sont pas au rhum, selon on peut le dire, et même les simples beignets, ceux à la confiture industrielle qui sont le symbole de Hanouka en Israël, eh bien, ont augmenté ces derniers jours de 15% à peine.